Fuyez absolument ces cryptos pour le bull run 2024. Dans les 6 à 12 prochains mois, nous allons connaître une opportunité générationnelle de multiplier rapidement notre capital d'investissement. Mais malheureusement, 95% des investisseurs ne gagneront pas un seul centime durant cette période. Tout simplement car ils vont sélectionner les mauvaises crypto-monnaies. Le marché a changé et il est beaucoup plus compliqué à négocier qu'il y a quelques années. Alors dans cette vidéo, je vais vous révéler quelles sont les crypto-monnaies à absolument fuir pour ne pas louper cette opportunité générationnelle. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On se rapproche progressivement des 30 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Pour comprendre quelles sont les crypto-monnaies qu'il faut absolument fuir pour ce bull run de 2024, nous allons voir dans un premier temps c'est quoi un bull run réussi. Ensuite, nous verrons pourquoi ce cycle est différent et enfin nous verrons les cryptos à absolument fuir pour ce bull run de 2024. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez le droit à un bonus avec les 5 étapes à respecter pour acheter des crypto-monnaies gagnantes pour ce bull run de 2024. Alors c'est quoi un bull run réussi? C'est lorsque votre portefeuille arrive à faire un rendement similaire ou supérieur à celui du Bitcoin durant un cycle. Exemple, si Bitcoin fait x10 entre son plus bas du cycle et son plus haut, et que vous êtes sorti en profit en multipliant par au moins x10 votre portefeuille, vous avez réussi votre bull run. En effet, cela n'a aucun sens de prendre plus de risques en allant acheter des altcoins si au final vous faites moins bien que le roi Bitcoin. Il n'y a pas d'entre-deux, Bitcoin est le leader qui représente à lui tout seul plus de 50% de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Au final, soit vous arrivez à surperformer Bitcoin, soit vous allez sous-performer le marché. Alors comment faire pour faire mieux que le roi Bitcoin? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On se retrouve devant l'évolution du prix du Bitcoin en unité de temps 10 jours, c'est-à-dire qu'une bougie représente l'évolution du prix du Bitcoin sur les 10 derniers jours. Pour comprendre comment réussir son bull run et à surperformer Bitcoin, il faut tout simplement arriver à identifier à quel moment les altcoins vont être plus forts que le Bitcoin. Pour ce faire, nous allons observer le comportement du Bitcoin lorsqu'il va réussir à casser son précédent plus haut historique du précédent cycle. Lorsque le Bitcoin a réussi à franchir son précédent plus haut historique de novembre 2013 en avril 2017, il a subi une accélération à la hausse pendant 220 jours et avec une performance de plus 1350%. Quand on regarde lors de notre précédent cycle, le Bitcoin a réussi à casser son précédent ATH le 16 décembre 2020 et ensuite il a subi une accélération à la hausse pendant 310 jours et avec plus 180% de sa valeur. Quand on regarde maintenant le timing où on en est dans notre cycle en cours, on observe assez facilement que on est en train de consolider maintenant depuis plusieurs semaines autour du précédent ATH du Bitcoin, donc on n'a pas encore réussi à le casser franchement, et c'est lorsque le Bitcoin va réussir à casser franchement son précédent ATH qu'on aura cette accélération à la hausse et qu'on va rentrer dans cette période de bull run, cette période d'opportunité d'investissement générationnel. C'est les décisions que vous allez prendre maintenant pour vos portefeuilles qui vont déterminer si vous allez réussir ou non votre bull run. Quand on compare maintenant Bitcoin avec le roi Ethereum, donc ici nous avons la représentation du prix de l'Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée après le Bitcoin, on peut se rendre compte que lors de la période de bull run, Ethereum lors de l'avant-dernier cycle a fait plus 1600% lorsque le Bitcoin a fait plus 1350%, et lors de notre dernier cycle, Ethereum a réussi à faire plus 600% alors que le Bitcoin a fait plus 180% en 310 jours. Cela nous montre bien que lorsque le Bitcoin réussit à casser son précédent ATH, c'est le moment de se focus sur les altcoins. En effet, lorsqu'on regarde la dominance du marché des altcoins, donc ici j'ai rajouté le graphique de Losers Dominance qui représente la dominance du marché des altcoins sauf le top 10. Donc c'est-à-dire dans la grande majorité les moyennes capitalisations et les petites capitalisations. C'est donc cette dominance des altcoins qui va nous intéresser pour comprendre quand il va falloir faire les bons choix concernant ces derniers. Pour mieux comprendre ce graphique de la dominance des altcoins, lorsque le graphique est en train de monter, cela veut tout simplement dire que les altcoins sont en train de prendre des parts de marché au Bitcoin. C'est-à-dire que les investisseurs sont en train de vendre du Bitcoin pour acheter des altcoins. Et lorsqu'on a ce graphique qui est en train de diminuer, ça veut tout simplement dire que c'est le Bitcoin qui se renforce dans le marché et les investisseurs sont en train de vendre des altcoins pour investir dans le Bitcoin. Donc que peut-on remarquer lorsque le Bitcoin casse son précédent ATH? On voit bien ici que la dominance des altcoins explose à la hausse. On voit bien ici également que c'est à ce moment précis qu'on rentre dans la période de bull run pour les altcoins. Et quand on regarde par rapport à où on en est maintenant, ok, donc là
on est allé plus haut que ce précédent ATH, mais on ne l'a pas encore cassé franchement. Et c'est lorsqu'on va réussir à casser franchement le précédent ATH du Bitcoin qu'on aura cette dominance du marché des altcoins qui va commencer à se retourner et qu'on va rentrer dans cette phase de bull run pour les altcoins. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont déjà investi dans le marché des crypto-monnaies depuis plusieurs mois, la hausse qu'on a connue depuis la fin d'année dernière, elle a été causée tout simplement parce que cette dominance du marché des altcoins a fait un premier mouvement haussier. Là, on est rentré dans une phase de correction / consolidation et c'est ce deuxième mouvement-là qui va apporter le plus de rendement dans ce marché des crypto-monnaies. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de comprendre dès à présent quelles sont les crypto-monnaies qui vont sous-performer le marché, quelles sont les crypto-monnaies qui vont échouer lors de ce prochain mouvement haussier. Et il est bon de vous rappeler que si vous n'avez pas de plan étape par étape pour entrer sur le marché et pour sortir du marché avec vos profits, vous ferez partie des 95% qui ne gagneront pas un seul centime dans les prochains mois. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas de plan précis pour réussir ce bull run, je vous offre un call stratégique offert avec moi-même ou un membre de mon équipe pour vous mettre en place un plan personnalisé en fonction de vos objectifs. Alors si vous ne voulez pas louper cette opportunité d'investissement générationnel, réservez votre appel stratégique offert en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi ce cycle est différent? Lors du dernier cycle, les nouveaux projets n'avaient pas de capitalisation aussi élevée. Cela montre que les VCs lèvent des milliards de dollars avant que les nouvelles cryptos arrivent sur le marché. Et ça, c'est un énorme problème. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les VCs, ce sont tout simplement les entreprises qui sont derrière les projets de crypto-monnaies, qui réalisent des levées de fonds pour soutenir les projets et en fonction de comment l'économie d'une crypto-monnaie a été créée, ces VCs vont prendre plus ou moins une grande partie des crypto-monnaies qui seront disponibles pour ce projet et ça c'est un énorme problème. Pourquoi? Parce qu'une fois que la crypto-monnaie va être listée, elle va commencer à monter et ensuite il va y avoir une énorme pression vendeuse quand ces VCs vont commencer à prendre leurs profits. Et c'est bien ça le problème. Tous les nouveaux projets qui sont intéressants sortent avec des capitalisations démesurées, avec une grande partie de la supply qui est aux mains des VCs, donc avec de grosses pressions vendeuses. Et c'est pourquoi, selon moi, on ne connaîtra plus dans ce cycle des projets de VC comme Solana avec un lancement à 0,21 $ pour un sommet à 259 $ lors du dernier cycle. Un autre problème majeur, c'est qu'il y a 10 fois plus de nouveaux projets chaque jour qui sont en train d'être créés par rapport au précédent cycle et ça crée donc un problème de liquidité avec toute cette offre dans le marché. C'est pourquoi il faut donc sélectionner avec soin les crypto-monnaies qui vont faire partie de nos portefeuilles. Ce n'est plus aussi simple qu'avant, la rotation de liquidité se fait beaucoup plus vite entre les différents narratifs lors de ce cycle. On voit très bien que les crypto-monnaies d'un certain secteur vont monter très rapidement pendant plusieurs semaines. Ensuite, cette attention, cette liquidité, elle va passer au prochain narratif et lorsque cette liquidité va revenir dans un narratif, cela ne veut pas forcément dire que les crypto-monnaies qui ont déjà bien performé auparavant vont continuer à le faire. On remarque que c'est les crypto-monnaies qui sont les plus capitalisées dans un narratif en particulier qui attirent majoritairement la liquidité et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à quelle crypto-monnaie vous avez sélectionné dans vos portefeuilles. Les crypto-monnaies qui ne sont pas fortes face au Bitcoin sont donc à fuir. Et ça, c'est la clé. En effet, ce sont ces dernières qui vont apporter le moins de rendement lors du bull run. Si vous arrivez à assimiler ça, vous allez faire beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies. Il faut arriver à identifier quelle est la véritable force d'une crypto-monnaie dans le marché. La plus grande erreur que font la plupart des investisseurs, c'est qu'ils vont regarder le prix d'une crypto-monnaie face au dollar, alors qu'il faut regarder cette crypto-monnaie face au Bitcoin. Le Bitcoin est la crypto-monnaie qui est la plus capitalisée dans le marché, c'est la crypto-monnaie qui est la plus forte et elle représente à elle seule plus de 54% de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Si vous voulez donc arriver à surperformer le marché et à faire des rendements qui sont plus intéressants que le Bitcoin, il va falloir sélectionner des altcoins qui sont plus forts que le Bitcoin. Et l'erreur vraiment majeure que vont faire la plupart des investisseurs, c'est qu'ils vont penser, donc là on est devant la représentation de l'évolution de la Bitcoin dominance, donc de la dominance du Bitcoin, on est en unité de temps 10 jours. Cette erreur, c'est que lorsque cette Bitcoin dominance s'effondre, c'est là que tout simplement on a le marché des altcoins qui surperforme la performance de Bitcoin. Mais ce ne sont pas tous les altcoins qui vont réussir à surperformer Bitcoin. Il y a des altcoins qui vont réussir à attirer beaucoup plus
cette liquidité du Bitcoin. Et c'est exactement ce que je prévois lorsque la Bitcoin dominance va venir s'effondrer ici. Encore plus que lors des précédents cycles, il y aura seulement quelques altcoins dans chaque narratif qui vont réussir à capter au moins 80% de cette liquidité du Bitcoin. C'est pour ça qu'il est primordial d'identifier dès à présent quelles sont les crypto-monnaies qui sont faibles face au Bitcoin, car ce sont ces dernières qui vont sous-performer par rapport au reste des altcoins. Pour trouver ces crypto-monnaies, simplement, on va se rendre sur le site CryptoBubbles. Donc, je pourrais mettre le lien du site en barre de description. Et on va aller justement voir les altcoins par rapport à l'unité de temps année. Ici, vous allez venir mettre en BTC. Par défaut, ce sera en USD. Si on regarde sur l'année dernière, on peut voir que le top 100 était majoritairement dans le vert. Et maintenant, si on met face à Bitcoin, eh ben, on voit qu'on a à peu près 70 ou voire 60% de ce top 100 qui est dans le rouge. Il y a seulement quelques crypto-monnaies qui ont réussi sur cette dernière année. Donc là, je suis en train de tourner cette vidéo le 30 mai 2024. Et donc, entre le 30 mai 2023 et le 30 mai 2024, on a Bonk qui a pris plus 2427% face à Bitcoin, PP plus 369%, Pendle plus 580%, AKT plus 194%, Solana plus 221%, Kaspa plus 276%, Tao plus 179%. Je ne vais pas toutes les faire, mais c'est principalement des crypto-monnaies que je vous ai partagées plus d'une fois sur la chaîne et également dans mon canal Telegram. Et il n'y a pas de hasard, ce sont des crypto-monnaies qui ont toujours réussi à faire des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, malgré les différentes corrections qui sont arrivées dans le marché. Tout simplement parce que ce sont les crypto-monnaies qui sont les plus fortes dans ce marché des crypto-monnaies, car elles sont meilleures que le Bitcoin. Quand on regarde sur le dernier mois, on voit que le BRET a pris plus 124%. Je vous ai partagé cette crypto-monnaie il y a à peu près un mois. Elle a fait 1 x 3 depuis, tout simplement parce que j'avais identifié que le BRET était en train de devenir plus fort que le Bitcoin. Là, on a le Link qui est en train de se réveiller. Il prend plus 22% face à Bitcoin, PP plus 80%, Jasmy plus 53%. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les crypto-monnaies qu'il va falloir fuir pour ce bull run de 2024. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Donc, on est toujours en année face à BTC et on va cliquer une fois ici. D'accord? Donc là, on a le classement directement des crypto-monnaies qui sont les plus fortes sur cette dernière année face à BTC. On va cliquer une deuxième fois et cette fois-ci, on a le classement complet de toutes les crypto-monnaies dans le top 100 qui ont sous-performé par rapport à Bitcoin sur cette dernière année. On a Polygon, Quant, The Sandbox, Cosmos, Litecoin, EOS, Monero, OKB, Tether, USDC et DAI, ce sont des stablecoins. On a l'Arbitrum, XRP, Multiverse X, Tezos, Sui, Infinity et bien d'autres. Donc, ce sont toutes des crypto-monnaies qu'il va falloir fuir pour l'instant pour ce bull run de 2024. Cela veut tout simplement dire que sur du long terme, ces crypto-monnaies font moins bien que le Bitcoin et tant que ces crypto-monnaies n'arriveront pas à reprendre de la force face à Bitcoin, ce sont des crypto-monnaies qui vont continuer à sous-performer le marché. Donc si vous voulez avoir la liste complète des crypto-monnaies qui sont à fuir, vous pouvez aller dans les différents classements puisque là on est dans le classement du top 100. Là on est dans le classement du top 200, donc on a Lapcoin, Rocket Pool, le Radix, Curve DAO Token. On peut aller également dans le top 300 et vous pouvez également noter directement la crypto-monnaie qui va vous intéresser. Un point que je voulais tout de même clarifier, cela ne veut pas dire que parce que ces crypto-monnaies ont moins bien performé que Bitcoin sur cette dernière année, qu'elles vont forcément continuer à le faire lors du prochain bull run. Quand je parle du prochain bull run, c'est du mouvement haussier qui va arriver dans les prochains mois, ce mouvement parabolique. Ces crypto-monnaies, selon moi, vont sous-performer celles qui sont en ce moment plus fortes que le Bitcoin. C'est-à-dire que si par exemple GMX fera x2, par exemple on aura un Tao qui va faire peut-être x4 voire x6 pendant ce même laps de temps, tout simplement parce que BitTensor est beaucoup plus fort que le GMX face au Bitcoin. La force d'un altcoin face au Bitcoin, c'est primordial, mais ce n'est que le premier critère parmi les 5 pour identifier quelles seront les crypto-monnaies gagnantes lors de ce bull run et je vais vous révéler dès à présent le reste de ces critères. J'en profite pour vous dire que si cette vidéo atteint les 2000 likes, je vous révélerai dans une édition spéciale la méthode secrète que je compte utiliser pour exploser ce bull run de 2024. Cette méthode m'a déjà permis de multiplier par 10 mon portefeuille, alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Pour réussir à identifier des crypto-monnaies qui vont tout exploser lors des prochains mois, il va falloir respecter les 5 étapes suivantes. Il va falloir du coup en premier que cette crypto-monnaie soit plus forte que le Bitcoin sur du long terme. On va également privilégier les tokens qui ont la quasi-totalité de leurs tokens en circulation et ou une
petite inflation. Ça, c'est très important pour ne pas avoir une grosse pression vendeuse lors du prochain mouvement haussier pour que la crypto-monnaie puisse faire des multiples qui sont très intéressants. Alors, il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est de sélectionner des crypto-monnaies qui ont au moins 60% de leurs tokens qui sont en circulation. Le deuxième, c'est pour les crypto-monnaies qui sont en proof of work, c'est-à-dire qui ont une petite inflation de leurs tokens. Et le troisième cas de figure, c'est les crypto-monnaies qui ont une petite quantité de leurs tokens qui sont en circulation, comme le Ondo. On est à peu près à 13% de tokens qui sont en circulation. Mais par rapport au calendrier d'émission des tokens de Ondo, on peut remarquer que le prochain gros relâchement de tokens sera en décembre 2024. Et si on compte sortir du marché d'ici cette fin d'année ou en début 2025, on peut estimer que le Ondo n'aura pas une pression vendeuse énorme puisqu'il a une petite inflation et que malgré ces 13% de tokens qui sont en circulation, il pourra profiter de l'explosion du bull run d'ici le décembre 2024. Le troisième point, il va falloir favoriser les nouveaux tokens ou les anciennes cryptos qui sont en price discovery. Alors pourquoi favoriser les nouveaux tokens? C'est parce qu'ils auront plus de facilité de faire des plus hauts qui seront toujours de plus en plus hauts puisqu'on n'a pas d'historique de prix par rapport à un autre cycle et donc on a moins de pression vendeuse tout simplement. On a moins de niveau psychologique à aller casser par rapport à une ancienne crypto-monnaie. Et lorsqu'une ancienne crypto-monnaie, donc une crypto-monnaie qui a déjà connu un cycle, réussit à aller plus haut que son précédent plus haut historique, on dit qu'elle rentre en price discovery, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais arrivée à ce niveau de prix, donc elle peut être considérée comme un nouveau token. C'est pour ça qu'on parle de price discovery et donc on n'aura plus de niveau psychologique à aller chercher et c'est pour ça qu'il faut favoriser soit les nouveaux tokens ou soit les anciennes crypto-monnaies qui sont déjà en price discovery. En 4, elle doit faire partie d'un secteur dans la hype de ce bull run, donc dans un narratif qui a déjà bien performé sur les derniers mois. Donc ici on parle de l'intelligence artificielle, des DePIN, du secteur des RWA, des memcoins et également des nouvelles solutions de Layer 1. Ce sont des narratifs qui ont surperformé le marché, qui ont fait de meilleures performances que Bitcoin. Donc il va falloir favoriser ces crypto-monnaies qui sont dans ces narratifs et qui respectent également les 3 points précédents. Et enfin, en dernier, si la crypto arrive à se maintenir au moins à 50% de son dernier plus haut historique lors de corrections, c'est un indicateur supplémentaire de sa force dans le marché. C'est un point qui est très important car lors de corrections, les crypto-monnaies qui ont tendance à le mieux résister, ce sont les crypto-monnaies qui ont également tendance à exploser le plus lors de la reprise du marché. Ces 5 étapes, c'est la recette magique pour tomber sur des crypto-monnaies qui vont exploser lors du prochain bull run. Alors, je le rappelle, cette vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier. Je vous partage simplement des informations de qualité qui vont vous aider à réussir tout simplement votre bull run. Prenez toujours le temps de faire vos propres recherches. C'est hyper important pour avoir la conviction nécessaire sur les crypto-monnaies que vous allez choisir par la suite. On récapitule. En petit 1, la crypto-monnaie doit être plus forte que le Bitcoin sur du long terme. Elle doit avoir au moins 60% de ses tokens en circulation, ou sinon elle doit être une crypto-monnaie qui est en proof of work avec une petite inflation, ou sinon il faut que ce soit une crypto-monnaie qui n'a pas un grand relâchement de tokens d'ici la fin du bull run, c'est-à-dire fin d'année 2024 ou deuxième trimestre 2025. C'est mon estimation pour l'instant pour la fin de ce bull run. Ensuite, il faut que cette crypto-monnaie soit un nouveau token lors de ce cycle ou tout simplement une ancienne crypto qui est en price discovery. Il faut qu'elle fasse partie d'un secteur qui est dans la hype de ce bull run et également lors de cette dernière correction qui a réussi à maintenir au moins 50% de son prix par rapport à son dernier plus haut historique. Je vais maintenant vous révéler comment trouver simplement et facilement de telles crypto-monnaies dans le marché. Je viens de poster sur mon canal Telegram le top des crypto-monnaies qui sont les plus fortes actuellement dans le marché et qui ont le plus de probabilité de continuer à exploser dans la suite de ce bull run. Alors si ce n'est pas déjà fait, le lien pour rejoindre mon canal Telegram est en barre de description. On revient devant Crypto Bubbles, on va aller dans le top 100 et on va aller dans les crypto-monnaies, donc sur cette dernière année, qui ont été beaucoup plus fortes que le Bitcoin. Donc on va se focus sur les crypto-monnaies qui sont dans ce classement-là et on va tout simplement regarder quelles sont les crypto-monnaies qui sont dans le rouge, dans les unités de temps mensuelles, semaines et journalières. Mais les deux unités de temps qui vont m'intéresser principalement,
généralement c'est mensuel et hebdomadaire. Donc quand on descend, on voit que BitTensor a pris plus 178% face au Bitcoin sur cette dernière année, et en mensuel on est à moins 4,5% et en hebdomadaire on est à moins 9,6% de force face au Bitcoin. On peut noter BitTensor dans notre liste d'opportunités, tout simplement parce que cela veut dire que BitTensor est en train de faire un repli qu'il va être possible d'acheter si cette crypto-monnaie rentre également dans les autres critères. Spoiler alerte, elle rentre dans les autres critères. On descend, donc ici on a NIR Protocol en hebdomadaire qui a moins 2,7%, et là ici on a le Maker qui a moins 10,7% et à moins 6,2%, donc on peut l'ajouter à la liste d'opportunités. On a Stacks, on a Injective, on a Immutable X, on a Theta et ICP, mais là on est sur des crypto-monnaies voilà, qui ont pris plus 5,7%, plus 12%. Là ça ne va pas m'intéresser. Je vais principalement m'intéresser aux crypto-monnaies voilà, qui sont à plus 80, plus 90, généralement à plus de 100% par rapport à la performance du Bitcoin. Donc ça, c'est pour faire une première liste d'opportunités grâce à CryptoBubbles pour valider le premier point, c'est d'être plus fort que Bitcoin sur le long terme. Vous pouvez également utiliser cette technique pour le top 200, pour le top 300 par exemple. Ici, on a IOS que j'avais d'ailleurs identifié en faisant cette technique il y a plusieurs mois. Donc là, on a IOS qui perd moins 15% face au Bitcoin sur une semaine, plus 1662% sur l'année. Ça veut dire que là, on a une opportunité sur IOS sur du court terme pour se positionner sur le long terme. Maintenant, pour valider le deuxième point qui est le nombre de tokens qui sont en circulation, on peut aller sur le site qui s'appelle cryptorank.io. Alors là, j'ai déjà préparé un preset avec plusieurs filtres. Donc ici, je me suis mis l'évolution d'un token face à Bitcoin sur les 7 derniers jours, les 30, 3 mois, 6 mois, 1 an et depuis le début de l'année. Donc ici, vous pouvez venir changer parce que par défaut, c'est USD. Donc ici, j'ai mis BTC. Et pour les filtres, on peut les mettre ici. Donc on peut mettre un market cap minimum, on peut mettre une FDV également minimum. Ici, en circulating supply, j'ai mis au moins 60%. On peut même choisir une catégorie. On peut mettre les crypto-monnaies qui sont dans le secteur de l'IA, par exemple. Les crypto-monnaies donc qui sont plus forts que le Bitcoin dans une catégorie en particulier. Et on peut également mettre, si on veut, seulement les crypto-monnaies qui sont dans le top 200, top 300. Donc voilà, je vous laisse ensuite regarder tous les filtres qui sont disponibles, mais c'est vraiment très intéressant et vous pouvez ensuite sauvegarder le preset pour venir le charger ici par la suite. Ensuite, si vous voulez regarder l'évolution des différents tokens sur la dernière année, sur les 6 derniers mois, sur les 3 derniers mois, voilà, moi ce qui va m'intéresser c'est depuis le début de l'année. Je vais venir ici rajouter un filtre pour m'intéresser uniquement aux crypto-monnaies qui sont dans le top 200, voilà. Et donc là, on a les crypto-monnaies face à Bitcoin depuis le début de l'année et qui sont dans le top 200 qui ont fait les meilleures performances. Alors on a Popcat, Mockcoin, Dogwifhat, Turbo, Mantra, PP, Floki, IOS. Là on a vraiment les crypto-monnaies qui sont en train de tout exploser face au Bitcoin. Et ensuite, lorsque vous voyez du rouge sur ces unités de temps, ça peut être le moment de se recharger sur une crypto-monnaie. Donc ici, on a le CKB, on peut rajouter à notre liste d'opportunités. Le CKB, je rappelle que je vous ai partagé sur la chaîne en octobre 2023 et qui a bien pété depuis. Est-ce qu'on a d'autres crypto-monnaies qui sont dans le rouge? On a Golem, voilà, sur les 30 derniers jours qui perd 8,37%. Mais de manière générale, ici, on a vraiment une belle liste de crypto-monnaies que vous avez sûrement déjà vu dans les différents tops. On a Arweave, Jasmine, Nervous Network, FetchAI, SingularityNet. D'ailleurs, ce sont deux crypto-monnaies qui vont fusionner ensemble avec l'Océan Protocol pour le 13 juin, il me semble, pour former le nouveau projet ASI. Ici, on a Render. On a également, sur le côté, le nombre de tokens qui sont en circulation. Donc, pour Popcat, on est à 100%. Pour Turbo, on est à 92%. Pour PP, on est à 100%. Bon, généralement, pour les mêmes coins, on est à 100%. Mais ici, on a Jasmine, on est à 96%. Arweave, on est à 99%. CKB, 90%. Donc là, vous avez vraiment la crème de la crème en termes de fundamentals, en termes de critères qui vont compter pour ce prochain bullrun, pour sélectionner les crypto-monnaies qui vont continuer à tout exploser dans les prochains mois. Pour le troisième point, il faut que ce soit une nouvelle crypto-monnaie ou une crypto-monnaie qui est en price discovery. Donc on va prendre PP pour exemple. Voilà, on va ensuite vérifier est-ce que PP est une nouvelle crypto-monnaie. Donc on va dans Analytics et si vous avez les performances de cette crypto-monnaie PP depuis sa création, et on peut voir qu'il n'y a pas d'historique de prix avant le mois d'avril 2023. Donc PP est une nouvelle crypto-monnaie lors de
de ce cycle. Maintenant, on va prendre l'exemple d'une ancienne crypto-monnaie. Donc, on va partir sur IOS. C'est la même chose. On va aller dans Analytics, on descend et on voit qu'il n'y a pas d'historique de prix avant le mois d'avril 2021. Et donc, ça veut tout simplement dire que IOS a déjà connu un bull run. Donc, elle a connu la fin du bull run de 2021. Donc, on est sur une ancienne crypto-monnaie. Pour le quatrième point, c'est facile. PP fait partie du secteur des meme coins. Donc, là aussi, c'est validé. Et maintenant, on va aller regarder directement sur son graphique. Est-ce que PP, lors de correction, on va regarder par rapport à la dernière correction. Donc là, à la clôture, on est à moins 52%. Donc, il était autour de 50%. Pas vraiment plus haut que les 50%. Mais pour moi, voilà, PP, ça reste une crypto-monnaie qui est très forte, qui va continuer à aller beaucoup plus haut pour ce bull run. Et je vais d'ailleurs vous montrer une dernière astuce pour trouver à quel moment se positionner de manière optimale sur une crypto-monnaie. Vous allez donc toujours sur TradingView et cette fois-ci, vous allez regarder, donc on va aller sur CoinGecko, quelle est la plateforme d'échange qui fait le plus de volume avec la crypto-monnaie qui vous intéresse. Donc ici, c'est Binance. C'est tout simplement pour avoir le meilleur historique de prix pour une crypto-monnaie. Donc on va mettre ici le nom de la plateforme, donc Binance, de points. Maintenant PP, on va prendre USDT et on va diviser par BTC USD. Donc ça, c'est une astuce pour trouver n'importe quel graphique face au BTC parce que c'est compliqué de trouver la représentation d'un graphique face au Bitcoin. Et ce que je vais chercher à vous montrer, c'est à quel moment on repasse sur une tendance haussière court terme sur ce graphique de PP contre Binance parce que c'est à ce moment précis où lorsqu'on repasse sur cette tendance haussière que c'est une opportunité de rentrer sur une crypto-monnaie. Donc là, on est en unité de temps 10 jours. C'est pas ça qui va m'intéresser. On va venir en semaine. Et là, pour l'instant, on va regarder la tendance de fond ici sur PP. Alors, pour ceux qui n'ont pas de connaissances sur l'analyse technique, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram et je posterai le tutoriel pour comprendre très simplement comment analyser un graphique financier et comment comprendre ce que je suis en train de vous présenter. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est quelle est la tendance. Donc là, on voit qu'on fait des plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas et des plus bas qui sont toujours de plus en plus bas. Ok, donc là, on est sur une tendance baissière. Donc à partir du moment où on va commencer à faire des sommets qui vont être toujours de plus en plus hauts et des plus bas qui seront toujours de plus en plus hauts, ça voudra tout simplement dire qu'on repasse sur une tendance haussière, on change de tendance et donc ce sera le meilleur moment pour se positionner sur cette crypto-monnaie PP. Donc qu'est-ce qu'on va regarder par rapport au dernier plus bas? On va regarder quel était le dernier plus haut, d'accord, en hebdomadaire, ok? Donc pour y voir plus clair, je vais supprimer, on va aller en journalier et on va revenir pendant cette période. Donc là, on voit bien, on est dans une tendance baissière. Si c'est difficile pour vous, vous changez ici, vous vous mettez en droite et là, vous voyez bien que ça fait que descendre. Et là, ça commence à remonter. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est quoi? C'est ça, c'est de voir un plus bas, ce plus bas là, et lorsqu'on va casser ici, ça va être une confirmation qu'on a fait un plus bas qui est plus haut que le précédent, et ça veut tout simplement dire qu'on est en train de repartir sur une tendance haussière, dans un premier temps sur du court terme, mais ensuite on débouche sur le long terme. Donc, quand on regarde au niveau des bougies, la véritable confirmation, elle se fait ici, c'est lorsqu'on arrive à clôturer. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est la clôture, on est en journalier, on voit bien qu'on a une bougie qui clôture plus haut que ce sommet-là, et ça veut tout simplement dire que c'est un signal d'achat pour rentrer sur le PP sur du long terme. Et donc là, on est le 24 février 2024. Quand on regarde par rapport à PP maintenant, est-ce que le 24 février 2024, c'était un bon moment pour rentrer sur ce dernier? 24 février 2024, on est là, on va là-bas, et c'est un plus 1247%. Donc, au lieu de regarder tout le temps vos graphiques avec la paire USD, commencez à regarder vos graphiques avec la paire BTC. Et lorsque vous avez une crypto-monnaie qui était justement dans une tendance baissière de fond, mais qu'elle commence à repartir sur une tendance haussière, c'est à ce moment précis que vous pouvez commencer à l'acheter, tout simplement car elle commence à surperformer le Bitcoin. Et ça veut tout simplement dire qu'elle a beaucoup de force dans le marché et que dans les jours ou les mois qui vont arriver, elle va continuer à prendre de la valeur. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo pour m'apporter tout votre soutien et également à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, restez rich!